Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Hans Christian Andersen a inventé le conte du petit Klaus et du grand Klaus. Voici cette histoire qui se passe dans une petite ville. Une petite ville où il y avait deux hommes qui avaient le même nom. Oui, ils s'appelaient Klaus tous les deux. Mais l'un possédait 4 chevaux et l'autre seulement un. Pour les distinguer l'un de l'autre, on appelait celui qui avait 4 chevaux le grand Klaus et celui qui n'en avait qu'un le petit Klaus. Nous allons apprendre maintenant comment les choses se passaient pour eux. Car, ah oui, c'est une vraie histoire. D'un bout à l'autre de la semaine, le petit Klaus devait labourer pour le grand Klaus et lui prêter son unique cheval. À son tour, le grand Klaus l'aidait avec ses 4 chevaux, mais une fois par semaine seulement, et c'était le dimanche. Comme le petit Klaus faisait claquer son fouet sur les 5 chevaux, autant dire qu'alors ils étaient à lui, cet unique jour-là. Le soleil brillait magnifiquement, et toutes les cloches du clocher sonnaient pour appeler à l'église. Les gens étaient en beaux atours, et ils s'en allaient, leurs livres de cantiques sous les bras. Ils s'en allaient entendre prêcher le pasteur. Et en passant, ils regardaient le petit Klaus, qui labourait à 5 chevaux. Et il était si content, le petit Klaus, qu'il faisait encore claquer son fouet en criant « allez, tous mes chevaux !» « Ah non !» dit le grand Klaus. « Non, tu n'as pas à dire ça. Il n'y a qu'un cheval qui soit à toi. » Mais lorsque de nouveau quelqu'un passa qui se rendait à l'église, le petit Klaus oublia qu'il ne devait pas dire cela, et il cria « tous mes chevaux !» « Bon, à présent, je te demande de cesser de dire ça, » dit le grand Klaus. « Si tu le redis encore une fois, je frapperai ton cheval sur le front, si bien qu'il tombera mort, sur place, et c'en sera fini de lui. »« Bien, je ne le dirai plus, » dit le petit Klaus. Mais lorsque des gens passèrent, des gens qui lui firent « bonjour » d'un signe de tête, il fut si content. Il trouva si formidable d'avoir 5 chevaux pour labourer son champ qu'il fit claquer son fouet en criant « tous mes chevaux !» « Ah non !» dit le grand Klaus. « Non, je vais leur dire « moi, à tes chevaux. » Il prit alors sa maillotche, son gros marteau, et frappa l'unique cheval du petit Klaus sur le front, de telle sorte qu'il culbuta. Et il était tout à fait mort. « Mais maintenant je n'ai plus de cheval !» dit le petit Klaus qui se mit à pleurer. Puis il dépouilla le cheval. Il prit la peau, il la fit bien sécher au vent, il la fourra dans un sac qu'il se mit sur l'épaule et se rendit à la ville. Mais oui, il allait à la ville pour vendre la peau de son cheval. Oh, il y avait un long chemin à faire, une grande forêt sombre à traverser, et voilà qu'il y eut un terrible orage. Il s'égara complètement, et avant qu'il eût retrouvé le bon chemin, ce fut le soir. Il y avait trop loin pour arriver à la ville, ou pour retourner chez lui avant qu'il fît nuit. Tout près du chemin, il y avait une grande ferme. Les volets étaient fermés, mais on pouvait voir briller de la lumière dans le haut. « Bah, on me permettra bien de passer la nuit là, » pensa le petit Klaus, et il alla frapper à la porte. La femme du paysan ouvrit, mais en entendant ce qu'il voulait, dormir là, elle lui dit de passer son chemin. Et son mari n'était pas là. Non, il n'était pas à la maison. Non, elle ne recevait pas d'étrangers. Bon, alors il faudra que je couche dehors, dit le petit Klaus. Et la femme du paysan
lui claqua la porte au nez. Tout près de là, il y avait une grosse meule de foin, et entre la meule et la maison, on avait construit un petit appentis, un appentis au toit de chaume, au toit tout plat. « Mais c'est là que je peux me coucher, » dit le petit Klaus, en voyant le toit. « C'est un bon lit. La cigogne ne descendra sûrement pas me pincer les jambes, car il y avait une cigogne sur le toit, où elle avait son nid. » Donc, le petit Klaus grimpa sur l'appentis où il se coucha, et il se tourna pour être étendu bien comme il faut. Les volets de bois n'arrivaient pas jusqu'en haut des fenêtres. Il pouvait voir à l'intérieur de la salle. Une grande table était mise, avec du vin, du rôti et un poisson magnifique. La femme du paysan et le sacristain étaient à table, sinon personne d'autre, et elle servait le sacristain. Puis, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère pour prendre du poisson, car c'était une chose qu'il aimait. « Ah, si seulement, dit le petit Klaus, si seulement on pouvait en avoir aussi. » Il allongeait la tête vers la fenêtre. « Oh ciel, quel délicieux gâteau !» Il apercevait ce gâteau. Pour un festin, ça, c'était un festin. À cet instant, il entendit sur la grande route un cavalier qui arrivait vers la maison. C'était le mari qui rentrait chez lui. Ah oui, c'était un brave homme, mais il souffrait d'une étrange maladie. Une maladie bizarre, celle de ne pas pouvoir supporter la vue des sacristains. Et si un sacristain se présentait à ses yeux, il entrait en fureur. C'était pour cela aussi que le sacristain était entré dire bonjour à la femme du paysan. Ben oui, sachant que le mari n'était pas chez lui et que la brave femme lui avait proposé les plats les plus succulents qu'elle avait. Quand ils entendirent le mari arriver, ils furent épouvantés, et la femme pria le sacristain de se fourrer dans un grand coffre vide qui se trouvait dans le coin. C'est ce qu'il fit, car il savait bien que le pauvre homme ne pouvait supporter de voir un sacristain. La femme cacha précipitamment tous les plats succulents et le vin dans le four à pain. Car si le mari, oh oui, si le mari avait aperçu cela, il aurait sûrement demandé ce que cela signifiait. Hélas, soupira le petit Klaus sur son appentis, en voyant disparaître tous les plats. Hélas, hélas. Quoi ? Dit le paysan. Il y a quelqu'un là-haut ? Le paysan leva les yeux. Il vit le petit Klaus. Pourquoi es-tu là ? Mais allez, viens dans la salle plutôt. Puis le petit Klaus raconta comment il s'était perdu et demanda s'il pouvait passer la nuit là. « Ah, mais bien sûr, dit le paysan, mais d'abord nous allons nous sustenter un peu. » La femme les accueillit très aimablement, tous les deux. Elle mit une longue table et leur donna un grand plat de gruau. Oh oui, le paysan, il avait faim et il mangea de grand appétit. Mais le petit Klaus ne pouvait s'empêcher de penser aux succulents rôtis et aux poissons et aux gâteaux qui, il le savait, étaient dans le four. Le petit Klaus va-t-il vendre la mèche et dénoncer le sacristain caché dans le coffre? Pour le savoir, il faut attendre demain la suite au lit soir. À demain!